Parti aujourd'hui pour faire un test d'efficacité avec un garagiste. Donc là on voit je suis au plus bas de la jauge d'essence. Il me reste à peine 20 km d'autonomie. Heureusement je suis à la station d'essence, je vais pouvoir faire le plein. Donc là on va clairement voir que là sur le dernier plein je consommais 6,5 au 100. De toute façon je vais mettre de l'essence, je vais pas encore mettre le produit. Il faut savoir que ça fait 3 pleins d'affilée où je mets pas le produit justement pour pouvoir faire cette vidéo, où vraiment comme ça après 3 pleins on sait que toute trace du produit est effacée du réservoir. Comme ça on pourra faire des tests sur un trajet équivalent aller-retour sans le produit. Après on met le produit entre ces deux trajets, puis on refait exactement le même trajet aller-retour. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle il fait voilà un peu moins de 10 degrés, il fait 8 degrés et demi d'après la voiture. Il faut aussi savoir qu'il est à peu près 15 h de l'après-midi, voilà, il est 14h30. Donc comme ça on a les températures et des circonstances qui sont exactement les mêmes sur les deux allers-retours et on voit exactement l'effet du produit sans qu'il y ait d'éléments extérieurs qui viennent influencer le résultat. Donc là on voit, sur le dernier plein je suis à 6,5 au 100. Puis de toute façon on verra après sur le premier aller-retour combien on fera sans le produit de consommation et combien on fera après avoir mis du coup le produit en consommation au 100. Il faut savoir que là c'est un Tiguan de 2008. On pourra éventuellement refaire des tests sur des voitures soit plus récentes soit encore plus anciennes. Donc ça on verra déjà si on en refera plus tard. Mais dans tous les cas le résultat est le même que ce soit pour une voiture toute neuve ou une voiture plus ancienne. Donc là je suis chez Total et on va prendre du diesel. Il a 1,848 le litre. C'est parti. C'est parti pour mettre du diesel. Là, je vais mettre une centaine d'euros à peu près en diesel. Et comme ça va me faire un plein. Hop là, c'est parti pour avoir le plein. C'est bon, j'ai à nouveau quasiment 1000 km d'autonomie. Donc c'est parti faire les tests maintenant. On se donne rendez-vous chez le garagiste. Et si jamais, pour ceux qui se demandent si les voyants c'est normal, j'allume le moteur, ils disparaissent bien évidemment. Voilà, c'est parti chez le garagiste. Alors là du coup on va faire un trajet qu'on va exactement faire le même après avec le produit. Là je n'ai pas encore mis le produit et je vais m'apprêter à faire à peu près une centaine de kilomètres, 1h30 de route. Il faut savoir que là on est en centre-Alsace, donc on va monter jusqu'à Strasbourg. Comme on peut le voir juste en dessous, on a l'ordinateur du garagiste. On a toutes les informations en temps réel, donc la vitesse, la consommation, enfin bref, toutes les informations qui peuvent nous intéresser, qu'on va après relever du coup pour réaliser un rapport sur l'efficience du produit. Donc là on va prendre toutes les mesures sur un premier aller-retour d'une centaine de kilomètres. Ensuite on mettra le produit et on reprendra exactement les mesures par la suite du même trajet, dans les mêmes conditions, avec aussi le produit du coup maintenant dans le réservoir. Donc là il faut savoir, encore une fois je répète, on n'a pas le produit dans le réservoir, on n'a pas mis EcoBoost dans le réservoir, et c'est parti pour faire une centaine de kilomètres. On prendra au bout d'un moment quelques photos et vidéos de l'ordinateur de bord, comme ça on aura toutes les informations en temps réel et on fera un petit suivi kilométrique de tout ça. Là on a vu que j'étais à 100% de la capacité maximale d'accélération sur la pédale. C'est parce que je m'insère sur une autoroute et du coup forcément il faut accélérer. Et là maintenant j'ai mis le régulateur, l'accélération est à 0%. Et avec le régulateur on consomme toujours moins que si c'était nous-mêmes qui gérons la vitesse. Donc là le régulateur un petit peu moins de 110 km/h en vitesse réelle qu'on voit juste au-dessus. Comme ça on est tranquille. Ça c'est un conseil que je peux vous donner dès que vous insérez dans une voie d'autoroute. Allez toujours avec la pédale à fond pour économiser de l'essence, parce qu'on pourrait croire que si on y va doucement et qu'on traîne la voiture sur une longue distance, elle va consommer moins. Mais en fait non, parce qu'on va continuellement accélérer sur une longue distance. Alors que si on accélère une fois d'un coup, on profite de l'inertie de la voiture, du fait qu'elle soit sur des roues, donc ça roule. Et à ce moment-là, on consommera moins. Donc voilà, petit conseil qu'on ne pense pas toujours à appliquer. Et du coup là aussi pour vous dire où on en est dans notre test, on commence le chemin retour du coup vers le garage. Et une fois qu'on sera arrivé au garage, on va relever toutes les données du premier aller-retour du coup qu'on aura fait. On va mettre le produit dans le réservoir, ça aussi je le filmerai. Et puis juste après, on pourra refaire exactement le même trajet aller-retour qu'on vient de faire et constater la différence de consommation de carburant.
Donc là, du coup, avant, quand j'ai fait le plein, j'ai mis à peu près 60 litres, un peu plus que 60 litres. Donc on va mettre un petit peu plus que 15 millilitres. Là, j'ai mis un peu plus que 15 millilitres juste en pressant sur la bouteille. Et après, il y a le liquide qui monte dans le flacon. On ouvre la partie doseur et on le met dans la voiture. Et maintenant, la magie opère. Ça y est, je suis sur le chemin du retour. Là, on consomme 5,9 alors qu'avant, au même stade, on consommait 6,3. Donc, s'il y a une belle différence de 0,4, c'est assez satisfaisant à voir.